Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. Et on va commencer par les échecs, j'espère que vous allez bien. Sous cette chaleur apocalyptique, j'ai envie de dire, donc je le dis. Et qu'on a chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Est-ce qu'on est chaud aux échecs? On va le savoir tout de suite. Alors, faut que je fasse gaffe avec ces morceaux de Jean-Sébastien Bach parce que je me suis aperçu que même si c'est libre de droit, il y a des passages des fois qui sont mutés sur les rediffs. Je comprends pas trop pourquoi. Attends, on va baisser un peu le son de la fugue là. Merci. Ah, c'est parti. Oh là, c'est bizarre ça. Bizarre ce coup. Très étrange. Je comprends pas le coup. Oh là là! Ah ouais d'accord, ça y est, je comprends le coup. Mais c'est de la merde. Je vais pousser là, non? Attends, si je pousse là, il va faire dame. Il va faire dame nulle part, je sais pas. Vas-y, je pousse là. Alors, il prend du cavalier. Ok. Je vais prendre là. Et après, c'est quoi? Je sais pas, je comprends rien à ce qu'il fait. Il veut ce pion. Trop bizarre. Il attaque la tour. C'est un Ukrainien. Team Black. Dans les Blacks. Ah oui, mais moi j'ai donné un fou là. Mais c'est ça, avec leur piège à con, je me fais toujours avoir. Bon, alors on a une pièce chacun. Du coup, il faut que je réfléchisse ou pas? Ah, je vais perdre ma tour là? Oh là là, pénible. Hein. Oh, pénible de chez pénible. J'essaie de voir comment je peux... J'essaie de voir comment je peux arnaquer ça. Je vais jouer ça. Alors. Du coup, on a une tour de moins. On est bien Tintin. Je vais vite roquer. Je vais le laisser bouffer du matos. J'en ai rien à foutre. Je vais juste monter mon pion. Ok. Là-dessus, je vais jouer ça. Bon, on est dans la merde, hein. Alors maintenant, ça. Ça.
Pas que je perde trop de matos non plus. Hein. Faut pas que je perde trop de matos non plus. Là, je veux rien échanger, évidemment. Est-ce que je vais avoir le choix? Non. Pas le choix. Ok. On va menacer un mat. Vas-y, prends le pion là. Ok, il a roqué. Il faut que je sauve ce pion. Putain, ça va être infaisable. Oh là là, j'en ai marre de perdre contre des vieilles tactiques de merde là. Ouais, c'est mort. C'est tellement mort. Ça m'a gonflé, hein. Oh là là, il va y avoir un vieux mat du couloir là. Ah non, c'est bon. C'est tout là. Ah ouais, bien joué. Bien joué ça. Putain. Mais oui. En plus, il joue bien ce con. J'ai que dalle. Si j'ai ça, non? Non, même pas. Putain, j'ai rien. Oh là là, je vais perdre cette partie là. Une vieille tactique de merde dès le début. Là, il connaît rien aux échecs en plus, je suis sûr. Ça me saoule. Je vois rien pour me sauver en plus, putain. Mais même tour ici, ça marche pas en fait. Parce que sur fou prend, tour prend et à cavalier prend. Hein. C'est saoul. Vas-y, j'abandonne, ça m'a énervé. Allez. Il m'a énervé avec sa tactique de merde. Ouais, non, c'est bon. Allez, mais joue. Ça va me mettre mal. Putain. Bah, fais un bilan alors. Fais un bilan. Allô. On se calme. J'aurais dû jouer quoi? Mais je m'en fous de votre premium là. Oh là là. J'aurais dû jouer quoi? Putain, ça fait 2 défaites d'affilée là. J'aurais dû jouer quoi? Je peux avoir l'analyse s'il te plaît? Jusqu'où j'étais pas trop dans la merde? Ah là, j'étais même bien là. Hein. Puis, alors, j'ai fait une erreur. Non, mais je sais que c'est des tactiques de merde là. Ça, c'était le meilleur coup. Ça aussi. Voilà, c'est là j'ai fait de la merde. J'ai mis mon fou là, mais j'aurais jamais dû mettre mon fou là. Pourquoi j'ai mis mon fou là? Putain, mais il y avait cavalier là. Oh là là. Allez, c'est pas grave, ça arrive. Mais oui, j'ai mis mon fou en face de la dame. Il s'est pas défendu quoi. Mais quelle horreur.
lichess.com qui me fait chier. Putain, je clique enfin. Réveille ici, mais j'ai pas une minute à attendre enfin. Je veux jouer. Oh là là. On va devoir aller sur Lichess, hein. On va aller sur Lichess. Alors, ça s'appelle... J'ai un autre... C'est Le Pistolero, le pseudonyme, désolé. Hein. C'était quand j'étais jeune et fougueux. Alors, on va sur Lichess, évidemment, puisque chess.com me fait des dingueries. Merci. C'est quoi ça? Une française. Il joue ça? Ouais. Je vais défendre comme ça. Oh là là. Encore des... Je vais défendre comme ça. Il cloue mon cavalier. Bien joué. Je vais déclouer. Je vais enlever madame du vis-à-vis. Et on a roqué tous les deux. Est-ce que je prends là? Pion prend, dame prend, tour prend. Ou je prends de l'espace peut-être. Je compte... Ah mais je suis tellement dégoûté d'avoir perdu contre ce troll là. Ah ça énerve. Hein. Ça peut énerver comme jeu les échecs. Bon là il fait pion prend, je fais pion prend, il fait cavalier prend, j'ai dame prend. Donc vas-y on va pousser à l'aile dame. De toute façon on est venu pour ça, hein, roc opposé mon grand. Ok. Je vais mettre... Putain je joue trop vite. J'en ai à foutre. Non, je joue beaucoup trop vite là. Bon. J'ai il me voit arriver, c'est bon. Est-ce que je bloque ce pion? Mais jusqu'à quand? Non, j'attends. On va pousser chacun de notre côté. Lui, je vais le recaser là. Oh là là. Il a les blancs, donc évidemment il est arrivé avant moi. Faut se méfier de ces pions quand même. Hein. Très bien mon cavalier ici, là, histoire de défendre un peu des cases. Parce que là, ça risque d'être chaud quand même, non? Ouais. Ah mais je peux attaquer sa dame, non? Ah ouais mais non, il y a... Putain... Oh, j'ai laissé ma dame là. Oh là là, ça va être une soirée d'échecs catastrophique. Hein. Oh, celui-là, il va prendre là. Et ça va être la the merde. Et là, mon attaque, elle a fait prout. Je vais prendre du roi. Allez, je suis un fou furieux. Je vais mettre mon cavalier devant. Il va faire vous ne passerez pas. On peut pas se mettre là?
Pourquoi il peut pas se mettre là? Ah putain, j'avais pas vu lui. Oh là là. C'est bien fait Ken dans la française là. Bien à l'ancienne là. Putain. Ah, on défend. On défend comme on peut. Ah, il nous a bien Ken là. Mon roi, il est à poil. J'aurais dû pousser les pions. Ça menace quoi ça? Bah, ça menace un vieux clouage de merde. Bon, mettre roi ici, tour ici. Et on va essayer de tenir le bateau. Ah putain, j'avais pas vu ça. J'ai perdu une pièce et tout. Putain, c'est pire que catastrophique là. Ouais, sur dame prend. Il y a dame prend et j'ai plus ma tour à cause du fou là. Je suis obligé de faire ça. Je vais me faire rouler dessus. Roulard de Sarre. On va prendre la fessée bordelaise. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois que des ombres toujours en surnombre. Le mec a une pièce de plus et un pion de plus. Il réfléchit pendant 1000 ans. Je peux même pas... Ah si... Oh là là. Oh, c'est tellement sale ce qui m'arrive. Bon, alors, quand tout est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on prend une pièce déjà. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un vieux mat qui va me tomber dessus. Il a pris quoi là? J'ai pas vu ce qu'il avait pris. Ça a l'air sale. Non, ça va. Un pion, j'ai l'impression. Ok, je vais menacer son fou, sa tour. Et retournement de slip. Tu connais? Il sait plus où il habite là. Mais j'avais l'avantage, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus que 2. Putain, j'ai tellement peur à chaque fois qu'il fait un coup, je fais Tour prend. Tour prend, fou prend, dame prend, dame prend. Je suis baise, c'est de la baise. Et si je mets ma tour ici? Et pourquoi je ferais pas fou prend? Pion prend. Si je mets ma tour ici, il se passe quoi? Tour ici. Et qui fait tour... Bah oui, il peut rien faire là, non? Vas-y, je mets ma tour ici. Bon, il y a certainement un truc que j'ai pas vu, hein. Bon, il réfléchit, c'est bon signe. Mais j'avais fou, prends tour, pourquoi j'ai pas fait ça? Loul.
Je peux pas faire fou prend, pion prend, et dame prend tour. Fou prend, tour prend dame, tour prend, pion prend. Ouais, non. Eh, mais je gagne une tour là-haut, c'est quoi ce délire? Putain, je comprends rien. Oh. C'est quoi ces parties d'échecs? Je comprends pas ce qui se passe, Mahmoud. Je comprends pas la partie, putain. Il met sa dame là, mais pourquoi faire? Putain, je prends son cavalier sur échec, vas-y. Putain. Bon, il reste 3 minutes 50 par contre. Donc c'est pas tellement rigolo. Vas-y, j'échange des pièces, hein. Tous les jours. Mais là, il perd sa dame, non? Putain, mais il joue n'importe comment. Quoi, j'ai gagné? Ah ouais, super. Bon, sur Lichess, ça joue mal, hein. Regardez, je suis à 1200... Je suis à 1250 Elo. Alors que sur chess.com, je suis à 850 Elo. Incompréhensible. On va jouer sur Lichess. Oui, mais je peux pas changer. Je voulais changer mon pseudo pour échec et politique sur Lichess. Mais c'est impossible. Bon, bah, on a gagné, hein. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, allez, on va parler un peu de politique. C'est parti. Alors, on commence par... Il faudra remettre le clavier bien tempéré. Alors, Éric Zemmour, hein, on rappelle qu'il avait été accusé d'agression sexuelle par 8 femmes. Putain, avec cette tête, bah oui, il est obligé d'agresser les femmes. Hein. Putain, 8 femmes qu'il avait accusées d'agression sexuelle, Éric Zemmour, hein, avec des témoignages sur Mediapart où il embrassait de force et tout. Enfin, je sais plus ce qu'il avait fait. Un mec bien, un mec sympa. C'est toujours des mecs sympas. Hein. Et évidemment, il défend Patrick Bruel. On ne gêne pas un homme comme ça avec des accusations dont on ne sait pas si elles sont exactes ou pas. Affirme Éric Zemmour, appelant à respecter la procédure judiciaire pour un procès équitable. L'ancien candidat à la présidentielle... Ah oui, il avait été candidat à la présidentielle, mais oui, mais il avait fait quoi, lui? Même pas 7%. 2022 estime que les Français ne sont pas obligés d'aller le voir en spectacle. Bah, il manquerait plus que ça. Ah, il dit ça quand même, un petit tacle par l'arrière à la gorge. Hein, entre agresseurs sexuels, ça se fait. Alors, je suis tombé sur un truc, le New York Times. Hein, bon, là, c'est pas le New York Times, c'est Courrier International. Mais le New York Times accuse Trump et Israël d'avoir voulu installer Mahmoud Ahmadinejad au pouvoir en Iran. Alors, mais Mahmoud, Mahmoud, c'était pas Satan il y a quelques années, d'après les États-Unis. C'est un truc de fou. À chaque fois, on nous le présentait, on était là, il va faire une bombe nucléaire, il va nous l'envoyer sur la gueule. On était là, ah non, pas Mahmoud. Et là, il voulait le mettre, d'après le New York Times, il voulait le mettre au pouvoir, mais ils ont pas pu parce qu'il a été blessé dans un bombardement israélien, je crois. On nous dit que l'ancien président iranien, féroce ennemi d'Israël et des États-Unis, était pourtant vu par les deux alliés comme capable de conduire un changement de régime à Téhéran, affirme le journal d'après plusieurs sources aux États-Unis et en Iran. Ce plan israélien très étonnant aurait capoté à la suite d'un bombardement censé libérer Mahmoud Ahmadinejad, qui l'aurait blessé. Voilà, on se rappelle de lui. Hein. On nous disait, putain, c'est le diable. Donc, hein, c'est un mec hyper démocrate, hein, Mahmoud Ahmadinejad. Tu vois, c'est le gars, il organise des élections, des assemblées et tout, constituantes. Tu vois, c'est le mec qui veut les quitter, tu vois. Putain. Mais évidemment, le camp du bien, bah voilà, il voulait mettre Mahmoud au pouvoir. Tout est normal. C'est le monde. Tout est normal. Je sais pas si vous vous rappelez Bruno Retailleau qui avait dit ouais, l'état de droit, il y a trop de droits, l'état de droit, machin. Il disait ça parce qu'en fait il voulait dire il y a trop d'arabes quoi, mais il disait non, l'état de droit, attention. Eh ben, qu'est-ce qu'il nous dit là? L'état de droit est aujourd'hui menacé quand les délinquants bénéficient de la culture de l'excuse, quand les clandestins ne sont pas renvoyés au nom du principe de fraternité, quand on laisse les islamistes prospérer sous prétexte de lutte contre l'islamophobie. Oh putain, j'ai peur. Oh là là, attends, je viens de lire Bruno Retailleau, ça y est, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'avoir allumé TF1. Bref, quand les règles sont à ce point dévoyées qu'elles protègent les coupables et non plus les victimes, le premier droit que doit garantir l'État, c'est le droit à la sécurité. Ah ouais, putain, il faut
faut qu'on soit en sécurité. Moi, je me sens pas en sécurité. Vive la sécurité, la liberté. Non, on s'en fout de la liberté. Faut qu'on travaille et qu'on soit en sécurité. Faut qu'on soit exploité, putain. Ah, putain, il m'énerve, lui. Ah, voilà ce qu'il avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Voilà. Mais il a la mémoire courte, Bruno. Mais nous, on n'a pas la mémoire courte, Bruno. Bruno, t'as triché à Interville. On s'en souvient, putain. On s'en souvient. Jamais tu seras président, t'as triché à Interville. T'as triché à Interville. Les gens, ils peuvent pas voter pour toi. Les Français, ils aiment trop Interville. Ah non, t'as triché au jeu le plus sacré de la nation. Tu passeras jamais président. On va te le ressortir à toutes les sauces. Philippe Poutou, il va débarquer, il va faire ouais, vous vous souvenez de lui là, il faisait ça avec ses doigts, il a triché à Interville. Alors on m'a dit il y a pas longtemps que les économiquement que c'était des socialistes le Rassemblement National. Ben on va voir que pas forcément finalement, parce que le socialisme c'est des aides aux plus démunis. Hein, ceux qui n'ont pas la chance de naître fils de préfet ou fils d'entrepreneur, enfin tous ceux qui ne sont pas des riches héritiers, ben, ils n'ont pas les mêmes chances au départ. Donc il faut un peu les aider, quoi. Hein, ça s'appelle la solidarité en fait. Mais bon, apparemment ça c'est... Non, c'est plus d'actualité. Et donc le RN coupe dans les cantines scolaires. Responsabilité, les politiques appliquées sont libérales et antisociales. À Hayange, le maire RN s'obstine à s'attaquer au secours populaire, à qui il supprime peu à peu tous ses moyens. Il a même essayé d'expulser le secours populaire de locaux publics. Alors, on rappelle que le secours populaire, hein, pour ceux qui pensent que la France a des racines judéo-chrétiennes, il me semble que le secours populaire, c'est une association catholique. Merci. Après, je peux me tromper. Hein. Mais il me semble, attendez. Origine, je confonds avec un autre truc du secours populaire. Hein, parce qu'on dit, oui, la France a des racines chrétiennes. Hein, enfin, surtout au RN, ils disent ça. Puis quand c'est le secours populaire, bah, on les enlève. Comme ça, il n'y a plus les pauvres qui viennent dans nos villes et dans nos campagnes. Le secours populaire, né en 1945 de la fusion du Secours populaire de France et de l'Association nationale des victimes du nazisme. Ah, bah on comprend mieux. Ah, bah on comprend mieux. Bah voilà. Hein? Du Secours Rouge International, fusion avec l'Association nationale des victimes du nazisme. Donc je me trompais, c'est pas le Secours populaire, les cathos, je sais plus comment ça s'appelle, les cathos. Le SPF est une association française de solidarité à but non lucratif qui lutte contre la précarité en France. Sur le plan matériel, médical, moral et juridique, aide les victimes de conflits armés et les sinistrés climatiques en France et dans le monde. Ok. Alors c'est quoi l'historique ? Je veux l'historique, purée. L'héritage du Secours Rouge International. Bah ouais, les mecs, ils ont ouvert un livre d'histoire. En 1923, des militants du nouveau Parti communiste français fondent la section française. Ah, bah voilà. Celui-ci veut être la Croix-Rouge du peuple. La section française rassemble au-delà du PCF des pacifistes mobilisés pour les millions de veuves, orphelins, blessés de la Grande Guerre, des antifascistes engagés contre la montée des dictatures militaires en Europe, des intellectuels de renom tels Henri Barbus, Francis Jourdain, Romain Rolland. D'accord, donc c'était... bah ouais, bah oui. Ah bah on comprend mieux pourquoi le RN, il tège le secours populaire de ces villes. En 2014, le Conseil à dominante Front National a voté la fin de la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles démunies afin d'économiser 30 000 € sur un budget municipal de 50 millions d'euros. Ah ouais, c'est grosse économie, hein. Tout le monde paye la bouffe, hein, même ceux qui n'ont pas d'argent à la cantine. Hein, on va pas nourrir des enfants, enfin. Le scénario se répète à Cogolin, Fréjus, Béziers ou Beaucaire. Le budget des écoles et les subventions socio-éducatives ont été diminués et le prix des repas en cantine augmenté, comme le souligne cet article de La Relève et la Peste. Oui, et puis on signale qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Hein. Donc bon, ils sont pas tellement socialistes finalement. Pas tellement. C'est pas ce qu'on appelle du gros socialisme. Tiens, en parlant d'extrême droite, Charles Aloncle dans le viseur du déontologue de l'Assemblée après une photo avec sa collaboratrice. Alors ça, c'est la petite milliardise du jour. Hein. Après des photos publiées par Paris Match,
Le député d'extrême droite est soupçonné d'avoir embauché sa compagne. Il nous a fait une Pénélope, ce qui est interdit par la loi. Donc le mec qui disait oui, il faut contrôler ce qu'ils font le service public parce que quand même c'est les sous, c'est payé avec nos impôts. Mais le boulot de ta femme aussi, il est payé avec nos impôts, elle n'a pas le droit. Si ça se trouve, elle travaillait même pas comme elle avait fait Pénélope, elle travaillait pas, elle ouvrait le courrier de temps en temps. Bah, après ma petite balade matinale autour du lac de ma propriété, j'ouvrais le courrier pour mon mari. Tiens, c'est pour toi, c'est Monsieur Macron qui vient de t'envoyer une lettre. Bah là, ça va être à peu près la même chose, j'ai l'impression. Le choc des photos. Le magazine Paris Match pensait sans doute publier de banales photos volées, comme il en avait l'habitude depuis plusieurs décennies. Mais cette fois, elles ont rencontré un écho inattendu et pour coup, sur le papier, les images révélées le 21 mai dans la soirée pourraient valoir au député UDR Charles Aloncle jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. La vache! Ah bah le donneur de leçons, là, il va raquer. Sur ces clichés, l'élu d'extrême droite, qui a connu son quart d'heure de gloire avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, apparaît dans les rues de la capitale aux côtés d'une jeune femme. Moment de détente parisienne pour Charles Aloncle et sa compagne, titre le magazine qui évoque une anodine balade en amoureux. Plutôt flatteur pour un homme présenté dans l'article comme la révélation politique de cette année 2026. Mais ah bon, c'est pas Bali Bagayoko, je croyais. Mais quelques heures après sa mise en ligne, l'article a été modifié. La compagne du député est devenue une simple amie. Ah bon? Il se trouve que Sherazade Kandani est aussi la collaboratrice parlementaire du député. Dis donc, c'est pas très... C'est pas très français de chose, monsieur Charlalon, que ça, Sherazade. Elle t'a raconté des histoires? Putain. Est aussi la collaboratrice parlementaire du député. Et ce, depuis le mois de janvier 2025, si on en croit son profil LinkedIn. Un mélange des genres. S'il était confirmé, interdit depuis la loi de confiance dans la vie politique, votée dans le sillage de l'affaire Fillon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc... Putain. On se souvient des critiques formulées contre l'ex-premier ministre accusé d'avoir fait bénéficier sa femme Pénélope d'un emploi fictif et finalement condamné pour cela. Désormais, un député ne peut plus embaucher l'un de ses membres de son premier cercle familial. Sont concentrés les conjoints, les partenaires pacsés, mais aussi les concubins. Rien à voir avec ce que la loi interdit selon Aloncle, évidemment. Bah oui, pas de ça chez nous. Je la connais même pas, Sherazade. J'ai pas vu le film, là, Ibaba. Là. Les choses auraient pu en rester là, mais la sortie de Paris Match a pris un nouveau tournant ce vendredi, selon Libération et le Parisien. Le président de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a effectivement saisi le déontologue de l'institution, Rémi Schenberg. Son rôle, procéder aux vérifications dans cette affaire. Près du quotidien de gauche, Charles Aloncle regrette que ces photos volées jettent en pâture une femme sans aucune forme de contradictoire. Il assure que des photographes le suivent dans tous ses déplacements depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Oh, on va pleurer. Ouin, ouin. Jusqu'à la porte de son domicile, le député proche d'Éric Ciotti jure n'avoir pas été prévenu par le magazine de la publication des clichés et d'y vouloir attaquer en justice et faire condamner lourdement et rapidement ce type de méthode. Quant à sa relation avec Sherazade Kandani n'en dit pas plus, assurant simplement qu'elle n'a rien à voir avec ce que la loi interdit. À en croire Mediapart, auprès de qui la principale intéressée dément être en concubinage avec l'élu et dénonce elle aussi des photos volées, malaise s'est installé au sein du groupe UDR à l'Assemblée. De nombreux députés ont découvert la relation qu'entretient leur collègue avec sa collaboratrice parlementaire via la publication de Paris Match. L'article mis en ligne a été signé par Anne Tuquois, un pseudo déjà plusieurs fois utilisé encore récemment au sujet de la liaison entre Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. À voir, donc, si ça se trouve, ils sont tombés amoureux sur le lieu de travail, et puis voilà, quoi, il a pas... Les charmes de l'Orient. Ah oui, Charles Aloncle. Défoncé en des Français de souche. Les charmes de l'Orient. Bah, il y a une immigration... bizarrement, l'immigration, des fois, bah, voilà, l'amour, ça va à ces raisons que le RN ignore, hein. Alors, il est pas au RN, je sais. Ok, donc on va parler d'Israël, là c'est beaucoup moins drôle. Ah oui, donc Israël, il y a eu un cessez-le-feu, hein. Allô, Israël. Wouhou. Vous avez un cessez-le-feu avec le Liban. Allô. Une nouvelle frappe israélienne au Liban malgré la prolongation de la trêve. Malgré la prolongation de la trêve, Israël mène de nouvelles frappes sur le sud du Liban ce samedi 16 mai, malgré la prolongation d'un mois et demi de la trêve lors de négociations entre les deux pays à Washington. Ce sont les premières discussions diplomatiques depuis des décennies entre le Liban et Israël.
Au moins 13 localités ont été visées par des frappes depuis ce samedi matin. Non mais en fait c'est parce que pour eux le sud Liban c'est plus le Liban quoi. Ça y est, c'est acté en fait. Non mais c'est... Arrêtez là les Libanais, c'est chez nous maintenant. On a détruit tous les villages, vous allez vivre où là dans des trous? L'armée israélienne avait auparavant lancé des ordres d'évacuation aux habitants de 9 villages du sud du pays. Israël a survisé des positions du Hezbollah et accuse le mouvement islamiste pro-iranien de violer le cessez-le-feu. La branche politique du Hezbollah est opposée aux négociations quand la branche armée continue de revendiquer des attaques contre l'armée israélienne qui occupe désormais une partie du sud du pays. Plus de 400 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes au Liban depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 17 avril. Les deux pays pourraient se retrouver pour une nouvelle série de discussions les 2 et 3 juin prochains. On continue sur le conflit israélo-palestinien, enfin israélo-libanais du coup. Alors là c'est le général, c'est un général français qui parle, hein. Donc c'est pas Joel rigolo, j'ai envie de dire. On peut avoir du son, il est où le son? Pourquoi ils mettent pas le son à chaque fois au début là? C'est pénible ça. Mettez le son. Que les Israéliens, ils ont inventé. Ça m'amuse toujours quand on parle de cessez-le-feu, parce que les Israéliens, ils ont inventé un concept génial, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est le cessez-le-feu unilatéral. C'est-à-dire, il y a un cessez-le-feu pour toi, mais pas pour moi. Après novembre 2024, le cessez-le-feu qui a suivi la guerre, les échanges suite au 7 octobre 2023, jusqu'à la reprise des opérations, il y a eu 10 000 violations israéliennes, dont 2500 frappes, pour 4 roquettes tirées par le Hezbollah contre la résidence secondaire de Netanyahou, où a priori il Pardon? n'était pas. Attendez, répète. 4. Il y a eu 4 vieux missiles sur une vieille baraque qui est la résidence de Netanyahou, il était même pas dedans. Et eux ils ont balancé pour 4. Combien de missiles? Attends, roquettes. J'ai pas retenu. 2023, jusqu'à la reprise des opérations, il y a eu 10 000 violations israéliennes, dont 2500 frappes, pour 4 roquettes tirées par le Hezbollah contre la résidence secondaire de Netanyahou, où a priori il n'était pas. Mais également dans le nord d'Israël, à Kiryat Shmona et dans différents endroits. Très peu, mais c'est très peu. Et par exemple, les Israéliens disent le Hezbollah a tué 19 soldats et un civil la semaine dernière. Oui, c'est dans le sud Liban. C'est dans le sud Liban. Je vais prendre un exemple. Le vendredi 24. Pas en Israël. Le cessez-le-feu est unilatéral. Les Israéliens ne respectent pas le cessez-le-feu. Ils continuent à bombarder massivement. Ils sont en train de torturer le Liban et ils passent leur temps à dire. Ça m'amuse tout. Voilà, le général Yakovlev. Ça a l'air d'être un général de l'armée française, j'ai l'impression. Il parle très bien français, en tout cas s'il n'est pas français. Bon, lui, il dit que c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Hein. On va parler évidemment de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Voilà, ça c'était... Voilà ce qu'ils font maintenant quand il y a des flottilles... Quand il y a des flottilles pour apporter de la nourriture à Gaza, pour apporter leur soutien à Gaza, voilà ce qu'ils font. Ils mettent à genoux, pieds et poings liés, et le ministre, il leur dit « chais ». Enfin, il dit pas « chais », je sais pas ce qu'il dit. Il dit « vive Israël » ou un truc comme ça. En plus, on leur fait passer sûrement l'hymne israélien. Voilà, bienvenue en Israël, nous sommes chez nous. On voit des militants de la flottille malmenée puissent agenouiller la tête basse. Cette vidéo ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement israélien. Ah, quand même. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a critiqué le comportement de son ministre. La vache. La manière dont le ministre... tu fais du zèle, enfin. Sois malin, quoi. Il faut pas que ça se voit dans les caméras. La manière dont le ministre Ben Gvir a traité les militants de la flottille n'est pas conforme aux valeurs et aux normes d'Israël. La flottille et ses 430 membres ont été interceptés lundi 18 mai au large de Chypre. C'est loin d'Israël quand même, Chypre. Selon une ONG, les autorités israéliennes ont entamé le transfert et le placement en détention à Ashdod des militants pro-palestiniens arrêtés, dont de nombreux Italiens. Chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni et son ministre des Affaires étrangères ont dénoncé une vidéo qui porte atteinte à la dignité humaine. Ah ouais, il s'est mis le gouvernement italien à dos. Voilà. Bon,
Est-ce qu'on est surpris? Pas tellement. Alors, qu'est-ce que c'était la suite? Ah ouais. Ingérence israélienne contre LFI. L'État reconnaît mais temporise. Ça peut être intéressant. Bon, on refait une petite partie d'échecs. Allez, Jean-Sébastien Bach. Attendez, j'espère que... Après, bon voilà, moi je suis pas mécontent d'avoir 1200 Hello hein, sur Lichess. Mais là, je peux pas... Je veux jouer en tant qu'échec et politique, je veux pas jouer en tant que pseudonyme d'il y a 50 ans, quoi. Quand j'étais jeune et insouciant. Alors ça marche? Ah ouais, ça marche, purée. Ça marche, mais ça fait des drôles de trucs. Oh, des 4. C'est quoi, c'est un système de Nantes, ça? Non, même pas. Putain, il met son pion dans son fou. Oh, je comprends rien. Bon. On va jouer ça comme ça. Hein. On va jouer comme si on jouait une... Bah, quasiment comme si on jouait une carreau-canne variante d'avance. Qu'est-ce qui change? Et il attaque mon fou là. 2 fois. Est-ce que j'échange? Non. Pas envie. Est-ce que je vais avoir le choix? Je pense pas. Ok, j'échange. Bon, on va essayer de pas faire trop de la merde. Je vais prendre de la dame, non? Oh, j'ai pas envie de faire grand rock. Mais je devrais peut-être finalement. Je vais préparer le rock quand même. Mettre mon fou là. Ouais. Enfin, j'ai plus le cavalier là. Mais si je fais pion prend, il va faire dame prend. Allez, on essaie d'anticiper un peu ce qui se passe là, parce que putain, je calcule pas ce soir et ça va pas du tout. Et là, si je prends, pion prend. En fait, il veut échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. C'est quand même super bien joué ça. Et je vais donc jouer comme ça. Ok. Bon, je vais rocker. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Il va falloir que je fasse du tac. Si je commence pas. Ouais, c'est bien joué ça. Si je pousse mon pion, je parle hein. Il prend, je reprends. Et si je prends, il reprend et mon fou il viendra jamais sur cette case en fait. Je vais mettre mon cavalier en avant-poste. Oh, il pousse par là. En fait, l'idée ce serait de mettre ma dame ici. Mais mon fou il viendra jamais là. Voilà. Je vais le laisser faire. Voilà, il va prendre. C'est à moi de prendre sinon. Je vais me faire doubler les pions.
Pourquoi j'enverrais pas un pion tout seul, là? Je vais juste mettre mon fou là. Je vais piner là. Je vais piner au centre. Je vais piner au centre. Puis on prend... Ouais. Non, je veux quand même piner au centre. Là, s'il prend du fou, je reprends. On peut pas reprendre du pion, je gagne sa dame derrière. Haha, il vient de le voir. Alors là, ça ouvre des nouvelles perspectives, évidemment. Mais il faut pas foirer, quoi. Ouais, dame là. Et sur pion, ça avance. Oh, je vais mettre madame là. Pas urgence, hein. Je vais même mettre ma tour là. Comme un gros bâtard. Je vais mettre ma tour là. Ouais, mais s'il pousse. Je sais pas, va venir là. On va lui faire bouger ses pièces, je sais pas. Après, viens là, il pousse là, genre recule là, il vient là et tout. On peut faire ça, c'est rigolo. Hein. Ah, il tape ce pion, hein. Du coup, là, si je prends... Il prend, mais je reprends de la dame, non? Ah, j'ai pas envie d'échanger tellement des pièces. Est-ce que j'y tiens tellement à ce pion? Après, je peux le pousser, hein. Ah non, je peux pas. Est-ce que dame ici, c'est pas judicieux, finalement? Attends, je réfléchis. On a du temps, faut réfléchir. Si je mets madame là, ça fait tour prend. Bah déjà, il peut pas tellement faire tour prend. Et s'il fait pion prend, je fais dame prend. Si je fais tour prend ici, pion prend. Ouais, non, c'est nul. Là, s'il fait pion prend, moi, c'est mort. S'il fait fou prend, je fais fou prend, il fait tour prend. Si je mets ma tour là, et qu'il fait fou prend. Oh là là là. Non, si je mets ma tour là, qui fait fou prend, pion prend, il peut pas. Et s'il fait tour prend, je peux faire tour prend. Vas-y, je mets madame là. J'ai joué ce coup tellement vite. Je suis pas sûr que ce soit très bien. Bon, on va le laisser calculer, hein. Ah, il joue dame ici. Ouais. Ouais, mais ça va être bien triste de faire une finale, quoique. Bon, vas-y, je prends. Ok, allez, on va lui tripler ses pions. Oh.
Tout reprend, tout reprend, tout reprend. Je sais pas, j'ai préparé un truc. Tout reprend pion, tout reprend tour, tout reprend tour. Tour échec. Tour ici. Non, pas tour ici. Ah, mon roi, il est pas bien là. Faut qu'il vienne. Qu'il vienne en défense. On va perdre. Je viens de le voir là. On va perdre. Attends. Putain, il faut que je prenne de l'avance. Vas-y, mange des pions. Mange des pions. Vas-y, je prends de l'avance. Jamais je vais y arriver. Ah putain, c'est mort. Oh là là, il y a trop de pions là. Ah, c'est mort. Putain, j'ai mal géré ma finale. Oh, mais ils sont super chauds sur chess.com, j'en peux plus. Oh là là, on va repasser en dessous des 800, hein. Oh, et puis ils jouent tous des 4. Oh, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de D4. Puis lui, il connaît son système de Londres, hein, évidemment. Je vais jouer ça. Taper le centre. Ah, je voulais nier mes cavaliers, mais je l'ai pas fait. Ah, il prend du fou. Ok. Attends. Parce que cavalier là, s'il pousse ici. Retourner dans mes pénates. Là, qu'est-ce que je risque? Pas grand chose. Bon, je vais préparer mon roc. Déjà. Ah, ça c'est bien joué. Fou prend, roi. Dame prend. Oh putain. Dur. Ah, il se laisse pas faire. Là. Ouais. Il se laisse moins faire que sur Lichess, hein, ça c'est sûr.
Il met son cavalier par là. Ouais, il sent que je vais faire petit roc. Je vais quand même faire petit roc. Hein. Ouais. Il donne son fou de case blanche. Ok. J'ai la paire de fous, hein. Alors là, il va falloir jouer de finesse pour pouvoir aller taper là-bas avec madame. Non. Peut-être faire passer mon fou d'abord, mais il a aucune case en fait. Si je pousse là, il va être keblo. Mais il a une vieille diagonale bien moisie. Peut-être je l'échange. J'en fous, prends, dame, prends, et là du coup j'ai du jeu. Ou alors je prends de l'espace à l'aile dame. Genre tour ici pour pouvoir venir par là. Bon, je vais prendre la colonne, c'est jamais une mauvaise idée ça. Ah mais ça c'est un cavalier ça. Putain ça y est, il y a des gens qui jouent mal, enfin. Oh là là. À moins que ce soit un piège à con. Mais je pense pas. Mais là t'as donné une pièce donc je vais échanger tous les jours. Je comprends pas comment il joue. Ok. Tour là du coup. Oh comme c'est beau ça. Oh non, je vais perdre mon fou de case noire. Ah non, c'est bon. Il menace rien en fait. Si je fais dame, si je fais fou échec, tour prend, roi prend. Je perds une pièce, on est d'accord. Fou échec, tour prend, roi, je perds une pièce. Non mais mon fou il peut s'en aller quand il veut là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une tactique que je vois pas? Non mais mon fou je vais le mettre là. Et au pire je le recycle ici. Pour défendre. Genre si je le mets en F8 ça blinde. Hein. Puis je vais faire une dame par là. Hein. J'attaque sa dame hein, en fait. Juste. Coup prophylactique. Toi-même tu sais.
Faut que j'échange encore une pièce. Pour être sûr. Genre, on s'en fout de case noire. Pour bien sécuriser, là. Si jamais là, je prends du pion, j'en ai rien à branler. Et sur dame prend... Il y a fou. Voilà, ça c'est une pièce de moins déjà. Allez, on va bouffer des pions maintenant. Ouais, j'échange tous les jours. Ok. Je vais pousser. Il veut quoi? Il veut bloquer mon fou là? Ah, il veut enfermer mon fou. Ouais, puis on prend, puis on prend, fou prend. Ouais, rien à foutre. Waouh, passionnant. Quand on n'est pas habitué, les échecs, ça peut impressionner. Je vais attaquer ce pion. Ok, échec. On récupère celui-là. On commence à faire beaucoup. Je sais pas s'il se rend bien compte. Ouais, non, mais je m'en fous en fait. Attends, vas-y, je regarde, je menace Matt là. Échec. Je sais pas, genre dame ici. Après sur pion échec. Pion prend. Dame. Tout gagne en fait. Donc sur pion échec, je vais lui faire peur un peu. On est là pour s'amuser. Hein. Pion prend. Dame prend. Reprend. Et c'est parti. On y va. Hop là. Il veut que je fasse patte. Je sais pas, je vais faire une autre dame. J'ai tellement la flemme. Ok. Alors. Dame ici.
Et là, il y a maintenant, je crois. Hein. Ok, on a gagné. Wouh! Wouh! Ah, pas peu fier. Pas peu fier, Alfred Souzich. Bon, bah voilà, on est revenu dans les starting blocks, enfin. Allez, on va parler politique. C'est calme ce soir, c'est bien, j'aime bien aussi. J'aime bien cette calmeté. Cette calmeté. Comment on dit? Ce calme? Oui, j'aime bien aussi. Ah bah dis donc, il y a des joueuses d'échecs, elles ont pas froid aux gambettes, hein. Alors, on va enlever le clavier bien tempéré et on va se retrouver sur la politique. Alors moi, ce que ça m'intéressait, ce petit article de Mediapart. Oh. Sur les ingérences israéliennes contre les filles. Que s'est-il passé? On avait vu déjà qu'il y avait eu des petits voyages tout frais payés à Tel Aviv, hein, pour certains membres de l'Assemblée. Mais apparemment, il y a aussi des ingérences israéliennes contre la France insoumise. L'État reconnaît mais temporise. L'exécutif répète régulièrement prendre très au sérieux la lutte contre les ingérences étrangères. Ouais. Ah bah ça, oui, on a vu. Hein. Oh, l'islamo-gauchisme, les frères musulmans... Hein? C'est bizarre, c'est toujours un peu dans le même sens. Mais face à la tentative de déstabilisation de 3 de ses candidats aux municipales, la France insoumise dénonce le laxisme du gouvernement et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, botte en touche. Ah bah surtout quand c'est la France insoumise, hein, ils les aiment pas trop. Nouvel épisode du Bureau des légendes à la sauce municipale française. Après les fausses publicités en ligne, les affiches diffamatoires placardées en ville, voici les accusations de rapports caviardés. Chaque semaine ou presque, un nouvel article de presse vient éclairer d'un jour nouveau ce que le député La France Insoumise François Piquemal qualifie non pas de barbouzerie, mais de scandale d'État. Candidat malheureux à la mairie de Toulouse, Haute-Garonne, aux élections municipales de mars, le parlementaire était visé, selon les autorités françaises, par une ingérence menée par l'entreprise israélienne Blackcore. De même que 2 autres de ses collègues, Sébastien Delogu à Marseille, qui s'était retiré durant l'entre-deux tours, et David Guiraud, élu à Roubaix. LFI a été informé de cette opération de déstabilisation par Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire par l'État. Mais c'est à l'étape suivante que le processus s'est grippé, estime aujourd'hui le mouvement mélenchoniste. Mardi 19 mai, le Canard enchaîné a révélé que le réseau de coordination et de protection des élections, un autre organisme de l'État, avait caviardé et remisé dans un tiroir le rapport public détaillant cette ingérence. Un responsable anonyme a expliqué à l'hebdomadaire que ce passage à la trappe était motivé par la peur de servir de tremplin à LFI. Tu m'étonnes. Très problématique que les outils qui sont censés révéler l'ampleur d'une manœuvre d'ingérence internationale soient non transparents, inaccessibles et subtilisés au débat démocratique et au débat judiciaire. L'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la révélation de ce rapport, estimé mercredi 20 mai, au matin, Xavier Sauvigné, un des avocats des candidats insoumis. Fausse pub et affiches diffamatoires. L'enjeu est de taille, car les 3 hommes n'ont pour le moment qu'une idée vague de l'attaque dont ils ont été victimes. François Piquemal a bien vu les fausses affiches de campagne diffusées sous forme d'encarts publicitaires sur les sites Vinted, Candy Crush ou sur celui de la Dépêche du Midi, mais ne sait pas combien de personnes les ont vues. La Dépêche du Midi revendique 22 millions d'impressions publicitaires par jour, selon Madame Xavier Sauvigné. Candidat malheureux affirme avoir aussi constaté que ses mots de passe sur les réseaux sociaux avaient été volés, mais il ne sait pas si ses messages privés ont été aspirés. Sébastien Delogu lui indique avoir découvert un matin de campagne que les rues de Marseille avaient été couvertes d'affiches portant un QR code renvoyant vers un blog l'accusant de violences sexuelles, mais il ne sait pas combien de potentiels électeurs et électrices ont scanné ce code. Selon les intéressés, ces éléments sont nécessaires pour de futures plaintes. Ils peuvent également alimenter celle déposée il y a près de 2 mois auprès du tribunal administratif de Toulouse pour savoir si cette ingérence a influencé l'électorat au point qu'il faille faire annuler les résultats du scrutin à l'élection de Jean-Luc Moudenc à 13 000 voix près. La vache! Donc en fait, il y avait un QR code qui accusait un site qui accusait Delogu de violence sexuelle, mais c'était des fausses accusations. Et il y a des fausses pubs. Ah, c'est fou. Et donc c'est une entreprise israélienne qui a fait le coup. Mais non. Traditionnellement, les juges administratifs répondent dans les 3 mois suivant une élection. Le temps presse. Donc pour révéler au grand jour tous les éléments disponibles, insiste François Piquemal et ses soutiens.
Pour tenter d'en savoir plus, le député insoumis a interpellé mercredi 20 mai après-midi le ministère de l'Intérieur Laurent Nunez lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Que fait le gouvernement ? Le rapport sera-t-il rendu public ? Quand allez-vous convoquer l'ambassadeur israélien pour demander des explications ? Allez-vous enfin déposer un projet de loi pour assurer notre souveraineté démocratique ? A-t-il interrogé. Nous ne cachons rien, évidemment, que le rapport sera publié, a répondu le ministre, qui n'a pas une seule fois prononcé les mots Israël ou LFI. Ah bah ça le... C'est ça. Je sais plus, c'est Nunez, c'est lui qui parlait d'islamisme chez LFI et tout ça. Je crois, affirmant que les ingérences numériques étrangères étaient un sujet extrêmement grave. En revanche, Laurent Nunez n'a pas précisé quand ce fameux rapport sera rendu public et n'a fait aucun commentaire sur l'évaluation du canard enchaîné. Il reste beaucoup de flou, s'est agacé François Piquemal à la sortie de l'hémicycle. Ce qui me choque, c'est que notre gouvernement soit aussi laxiste par rapport à ce qui se passe. Cela devrait être une affaire d'État, une affaire de souveraineté pour notre pays, parce qu'aujourd'hui, ça nous arrive à nous. Mais demain, ce sera peut-être un autre parti, un autre mouvement politique avec d'autres ingérences étrangères qui seront en jeu. Pour un autre de ses avocats, Madame Lionel Crusoe, elle est revenue de son île. Ces procédures lancées à Toulouse, Marseille et Paris sont surtout un crash test pour vérifier l'efficacité des règles juridiques à sanctionner des ingérences. Ce contentieux est nouveau. C'est la première fois que le juge administratif aura prononcé pour examiner et vérifier des ingérences. C'est extrêmement important, dit-il, particulièrement à un an d'une présidentielle dont les résultats seront scrutés à la loupe. Ouais, donc il y a Israël qui... il y a une entreprise israélienne qui manipule les élections, qui ont manipulé les élections municipales. C'est fou ça. Ah oui, Nunez, c'est lui qui avait... Bah oui, Rima Hassan, voilà, le coup de Rima Hassan. Ouais, drogué. Ah bon, finalement, il n'y avait rien. Ah bah... Bon, le mal est fait. Ah ouais, c'est chaud quand même. Qu'est-ce que j'avais mis ? Vaguement, il y avait des trucs à réagir, attention. Ah oui, alors, Free Palestine, c'est le nouveau Heil Hitler. Ça veut dire éradiquer les juifs. Voilà. Le porte-parole du comité Trump France sur BFM TV, dans le plus grand des calmes. Qualifier Tommy Robinson, rappelons qu'il a été membre du Parti national britannique qui voulait restaurer une partie du Troisième Reich en Angleterre. Donc on ne parle pas de sulfureux, là on parle de racisme et d'hitlérisme. Monsieur Halimi vient de parler de Troisième Reich. Actuellement, les manifestants du Troisième Reich, ils sont de l'autre côté à Londres. Ce sont eux qui crient Free Palestine, parce que Free Palestine... Vous faites vraiment cette comparaison Free entre des gens qui sont pro-palestiniens. Voilà. Ce ne sont pas des pro-palestiniens, madame, ce sont des pro-djihadistes. Attendez, regardez bien, moi, ce que vous savez, j'ai passé beaucoup de coups de fil à Londres et j'ai regardé les chaînes anglaises. Bien entendu, mais je ne comprends ça pas c'est de l'expertise. Putain, Putain, l'expertise du mec. J'ai allumé la télé, j'ai regardé les chaînes anglaises. Alors... Free Palestine, c'est Heil Hitler. Voilà. Tu vois, j'ai allumé la télé, moi, j'ai fait les liens. Putain. La vache. Ce ne sont pas des pro-palestiniens, madame. Regardez bien. Et on a des gens qui sont les gens, effectivement, qui disent Free Palestine, qui veut dire éradiquer les juifs, qui est donc... Mais il a fait élever... il a fait anglais deuxième langue, lui. Il a fait anglais en quatrième. Free Palestine, ça se traduit littéralement par éradiquer les juifs. C'est le nouveau slogan. Alors, pardon, je vous reprends encore, mais Free Palestine... Elle transpire parce qu'elle sait que c'est n'importe quoi ce qu'il dit, donc elle est obligée, tu vois. On est sur BFM, mais quand même, elle est obligée de dire « Ah non, putain, on peut pas dire ça, hein !» Libérer la Palestine, ça ne veut pas forcément dire éradiquer les juifs. Absolument si, parce que si vous voyez bien ce qu'ils font, ils ont un panneau avec l'État d'Israël qui est rayé de la... Voilà. Ah oui, parce que c'est sûr, tous les juifs vivent à Israël. D'ailleurs, tous les juifs sont pour le sionisme. D'après ce monsieur, évidemment. Mais il a regardé il a mis la BBC. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas. Il a mis la BBC, enfin. Tu peux pas. C'est ça le niveau d'expertise. L'Assemblée appelle à voter 36 milliards d'euros supplémentaires pour les armées. Allez, c'est cadeau. Putain. Et tout ça avec nos impôts. Puis, bizarrement, personne ne dit rien. Quand c'est... ouais, ils font des films de gauchistes avec nos impôts. Là, il y a 36 milliards qui partent pour nourrir les bidasses en folie. Oh là 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 là. Et là, personne ne dit rien. On sait même pas pourquoi. Non, parce qu'en ce moment, il faut plus d'armées en France. C'est vrai qu'on est menacé par les Allemands.
marche. Mais il faut rester calme. Faut rester calme. Oui, faut rester calme. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, voilà. Il y avait un sociologue. Moi, j'ai vu ça. Je voulais le mettre la dernière fois, mais je sais pas, le lien a disparu. Il y avait un sociologue de droite. Ça existe. Putain, j'étais surpris. Hein. Ils en ont trouvé un. Ils ont soulevé un galet avec un symbole dessiné dessus, on va pas dire lequel. Et ils ont trouvé un sociologue de droite. Et il disait, oui, le testicrousti a grand remplacé le kebab. C'était du grand remplacement culinaire, tu vois. Oui, on peut plus manger du cochon, on peut plus manger... Ah oui, il y avait Christine Kelly aussi qui disait, moi je mange du cochon. Je mange du cochon, j'aime le cochon. C'est le cochon. Elle a dit au moins 650 fois cochon. Je crois qu'on l'a. Je crois qu'on l'a. Et donc l'autre il dit oui, voilà, on se fait grand remplacer par les kebabs et tout. Voilà. Bon, par contre, il parle pas de Burger King, de McDo, de KFC, de Subway, de Pizza Hut, sans parler des pizzerias, le café. On peut remonter, hein, tous les aliments qui sont pas de France. Si on devait bouffer que des trucs qui ont poussé sur le sol français depuis la nuit des temps, c'est topinambour, on avait et c'est quoi l'autre truc ? Je sais plus. Topinambour, on avait panais, que des légumes que personne connaît. C'est ça que tu bouffes à la cantine. Hein, c'est fini les pommes de terre, c'est fini les bananes, c'est fini les trucs bons quoi. C'est fini, non, c'est fini le café, c'est fini le chocolat, etc. Non, on veut manger que des trucs français. Bah, bon courage. Donc voilà, c'est encore, voilà, on se fait grand remplacer par les kebabs. Maintenant, c'est par les testicrousti. Voilà, les mecs qui vont mourir, c'est souvent des vieux. En plus, tu vas crever dans 10 ans, mais on se fait grand remplacer par les kebabs. La semaine d'après, il est mort le gars. Mais il aura bien gueulé contre les kebabs. C'est ça, c'était son combat. Alors, continue. Ouais, ça on l'a dit. Ouais, les milliards, ça on l'a dit. Ah oui, Gilles Lelouch. Alors le mec, il incarne Jean Moulin. Pas la dernière des gauchias, hein, Jean Moulin. Hein. C'est quand même le mec qui s'est... Lui, il n'a pas collaboré, Jean Moulin, contrairement à beaucoup de Français, hein, soit dit en passant. Donc, c'est pas la dernière des gauchias. Et donc, ils ont eu la bonne idée de faire jouer ça par Gilles Lelouch. Alors déjà, le film a l'air tellement moisi. Enfin, je veux pas faire mon Reggie Gorilla, mais le film est moisi, c'est sûr. C'est sûr. Bah déjà, bon, Gilles Lelouch, hein. Mais le film est moisi. Et parce que j'ai entendu dire le réalisateur qui voulait pas se concentrer sur l'aspect politique du truc. Enfin, on va écouter le. Mais mettez le son, enfin. Mets le son. Vision de la vie, cet homme illustre, qui était un vrai. Alors, Jean Moulin, probablement l'un des plus grands héros du XXe siècle français, qui avait une vraie vision de la vie. Alors j'aime bien un des plus grands héros du XXe siècle français. C'est bizarrement tourné, je trouve. Un des plus grands héros français du XXe siècle. Parce que là, quand il dit le 20e siècle, c'est ça les cinéastes. Hein. Niveau syntaxe, ils sont pas au top. Hein. Cet homme illustre, qui était un vrai humaniste. Simplement, on a eu envie de raconter de l'intérieur et de l'intimité son extraordinaire destin. Ce qui est un résistant. Alors déjà, ouais, putain. On a voulu... Ouais, bon, c'était un humaniste, mais nous, ce qu'on a voulu raconter, c'est comment il bouffait son pain, comment il buvait son café, son destin. Ça aussi, c'est quand même terrible, ça, le destin. Enfin bon, bref. Cette énorme responsabilité de porter sur ses frêles épaules la meilleure version de l'homme, chaque scène. Bah, c'est quand même un gros culot, quand même, de vouloir incarner. Déjà, enfin, moi, ça, c'est comme le film sur Samuel Paty, hein, je vais pas me faire que des copains. Mais déjà, de faire un film sur Samuel Paty, moi, c'est comme les biopics, ça me choque. Parce que ça va déjà de 1, ça va forcément déformer ce qui s'est passé. Déjà, même les témoignages, ça déforme ce qui s'est passé. Alors imagine un film, t'es à milieu de la réalité du truc. À la limite, ils auraient pris des gens qui étaient là, ils auraient fait un documentaire, ils les auraient fait parler, ok. Mais là, t'es à milieu du truc. C'est l'industrie du cinéma, c'est une industrie, donc c'est pour faire du pognon. Donc on va faire du pognon sur cette affaire sordide d'attentat. Ça c'est pareil, moi dès que je vois un film sur les attentats, mais même on pourrait parler des films sur la Shoah, enfin ou alors il faut vraiment que ce soit
faut que ce soit bien fait, quoi. Faut que ce soit bien fait. Parce que quand même, on touche au réel, et quand on touche au réel, dans des trucs graves, bah, déjà, le fait que ça fasse du pognon, moi, ça me gêne. Hein, si tu te dis, par exemple, je sais pas moi, le producteur d'un film, du film sur Samuel Paty, si le film marche et qu'il fait du fric, bah, en fait, dans la chaîne de causalité de l'univers, tu vois, t'as l'attentat, la mort d'un professeur, et au bout de la chaîne, le mec, il peut s'acheter une Ferrari parce que le film sur Samuel Paty a marché. Tu vois, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas dans la morale, dans l'éthique. Voilà. Donc, incarner Jean Moulin, c'est pareil. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Le gars a été torturé à mort. Voilà, dans la chaîne de causalité, le gars est torturé à mort. On fait un film sur ce gars, ça rapporte du fric, et le producteur peut s'acheter une villa à Saint-Tropez. Voilà, il y a un truc qui cloche. Oui, non, mais c'est pour la France, c'est pour rendre hommage. Bah, si tu rends hommage, tu reverses les bénéfices. Je sais pas, moi, à l'hôpital français, on a besoin de thunes. Ça rendra hommage. Chaque moment, je pensais à lui, le calvaire. Oh là là. Cet homme a enduré. Je serai jamais à la hauteur de ça. Eh ben, c'est bien parce qu'il dit qu'il sera jamais à la hauteur de Jean Moulin. Il va le prouver dans 5 secondes. Ça, c'est très fort. Yazid du média Parole d'honneur. Et donc l'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traîtres à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France... Voilà, on lui demande de combattre résolument le Rassemblement national, qui est un parti qui a été fondé par d'anciens nazis, les Waffen-SS. Donc c'est un parti national-socialiste, fasciste, hein, on peut le dire. Hein. Il y a une définition du fascisme qui tourne sur TikTok, c'est facile. Hein. C'est un parti fasciste ou un gouvernement fasciste. Il regrette une époque prétendument meilleure qui existait avant. Il est nationaliste. Donc il regrette une époque qui n'a jamais, fantasmée d'une certaine France, voilà, ou d'un certain, je sais pas, d'une certaine Allemagne, parce que les nazis c'était l'Allemagne, voilà. Donc c'est un parti qui regrette ça, qui est masculiniste, patriarcal, voilà, et qui prône les valeurs du travail. Voilà, il faut travailler, il faut souffrir, quoi. Il faut, en fait, ça c'est pour les gens qui n'ont pas de thunes. Hein. Ceux qui ont beaucoup de thunes. Eux, oui, ils ramassent. Majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance. Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Donc, même si la deuxième partie de la question ne lui plaît pas, parce que c'est la France insoumise et que... Antisémite ça me rappelle quelqu'un. Donc même si ça lui plaît pas la deuxième partie de la question, la première partie quand même... Meilleur rempart à la gauche. Voilà. National. Pensez-vous également que la France... Voilà, il y a deux questions. La mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national. Il pourrait dire qu'il faut combattre résolument le Rassemblement national. Mais ça, il va pas le dire. Parce que je suis pas sûr qu'il ait signé la tribune, Gilles Lelouch, contre Canal+, qui finance les films, là. Ou également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance. Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît. Et là, il va montrer que il a pas les couilles de Jean Moulin, quoi. Tu peux orienter votre question, non? Bon, ça, à la limite, c'est drôle, parce que c'est vrai que c'est voilà. Mais en même temps, il y a qui en face du Rassemblement national à gauche? On va pas parler de Glucksmann, d'Olivier Faure et des Sosdem. Personne à gauche va voter pour ça. Enfin, à part les bobos, quoi, les bourgeois, quoi. J'ai pas de réponse à ça, monsieur. J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Quel homme fort. Je sens qu'on n'est vraiment pas là pour et lui, derrière commenter la politique française. Bah si, en fait. C'est Louise Bourgoin à côté. Ah ouais, c'est elle doit sa notoriété à Bolloré, hein. C'est Canal+ qui l'a fait sortir. Ah ouais, c'est Louise Bourgoin. Elle dit rien. Elle pourrait, je sais pas, prendre le micro et dire oui, non, mais quand même, c'est vrai que le Rassemblement national, comme vu que ça a été fondé par des nazis, on n'aimerait pas quand même qu'on ait un parti national-socialiste, national-socialiste. Dans national-socialiste, il faut enlever le socialiste. Dans un parti nationaliste au pouvoir, non ? Qui va rien faire pour le peuple, pas pour les travailleurs. Hein. C'est des bourgeois. Hein. Le Pen, c'est une bourgeoise. Hein. Elle vit dans un château, hein, je rappelle. Hein.
Ils ont dîné avec le MEDEF. Faut le rappeler quand même. Hein. Alors, allez, une petite dernière réaction avant d'aller se coucou, se chécher. Alors, moi, je savais pas, hein, mais les médicaments pour soigner le cancer, là, c'est 2000 balles le flacon, quand même. Un emballage que tout le monde connaît bien ici, puisqu'il s'agit de celui du Keytruda, donc médicament contre le cancer, qui est très connu, puisqu'il est vendu 2000 € le flacon par le laboratoire MSD, qu'on salue évidemment avec beaucoup de réticence, alors que le coût de production du produit s'élève à quelques dizaines d'euros. What? Donc, on a un médicament pour sauver des vies, hein. Oui, mais il avait qu'à pas fumer des cigarettes, nanana, les gens ils sauvent. Non, c'est à la limite ce qui. Enfin, les libéraux, c'est ce qui. Ouais, non, mais. Il est responsable de son cancer. Il y a des pesticides partout dans l'air, tu peux bouffer bio, ça sert à rien. Hein. T'en respires tous les jours, hein. Il y en a partout. Et il y a des microplastiques, il y a des nanoplastiques, il y a des pesticides. On est pollué jusqu'à la moelle des os. Donc le cancer, évidemment, c'est une conséquence de l'industrie capitaliste, hein, tout le monde le sait, de la politique capitaliste, industrielle, mondialisée. Et ces gens-là, ils se font une plus-value d'enculeurs, hein, excusez-moi hein, des termes, hein, avec le respect, ils se font une plus-value d'enculeurs. Ça coûte 30 € à faire, c'est vendu 2000. Alors, avant qu'il y ait des génériques, je te dis pas, tu seras mort de ton cancer. Son remboursement, pour reprendre un grand intellectuel, coûte un pognon de dingue à la sécurité sociale, puisque ça représente 2 milliards d'euros par an de remboursement. De ce seul médicament ? Ce seul médicament, celui-ci contre le cancer, représente les cotisations de l'assurance maladie de 900 000 salariés. Qui cotisent par an. Le capitalisme pharmaceutique, aujourd'hui, c'est une poule aux œufs d'or, puisqu'il a trouvé les moyens de faire payer 2 fois pour le prix des médicaments. Oui, voilà, parce qu'on nous dit, il faut être compétitif, donc il faut privatiser. Oh là là, il y en a marre de payer des aides et tout. Oh là là, les Français, ils sont biberonnés aux aides, ils veulent pas se bouger le cul et tout. Mais oui, mais en fait, qui trouve les médicaments ? Sans parler, évidemment, des 200 milliards d'aides aux entreprises. Hein. On s'en met ça sous le tapis. On sait pour plus tard. Qui paye les médicaments ? Qui développe les médicaments ? Qui trouve ? Je dis bien 2 fois, puisque si on paye le prix du flacon au producteur, on l'a déjà payé avant. Je rappelle pour ce produit en question que ce sont des chercheurs universitaires et des instituts publics qui ont participé à découvrir le principe, à le développer et à conduire les essais cliniques. À la fin, un laboratoire rafle la mise et nous fait donc payer une seconde facture après que le contribuable, et fort justement, ait déjà participé au développement du produit. Ces prix exorbitants, on peut en donner plein d'autres exemples. Le traitement contre l'hépatite C, le Sovaldi à 41 000 €. Le Glivec contre le cancer du sang à 40 000 € la prise annuelle. Et si ces prix sont exorbitants, c'est aussi et surtout car ils sont secrets en matière de profit. On ne sait toujours pas en l'an 2026 comment sont répartis les chiffres d'affaires entre... Ouais, faudrait peut-être réguler la plus-value sur ces trucs-là, non ? D'une part, ce qui est évidemment plus que légitime, salaire, recherche, investissement, machine. Et d'autre part, ce que ponctionnent les actionnaires, le marketing et les intermédiaires. Dans la chaîne, c'est toujours dans la chaîne de causalité de l'univers, tu vois. Il y a un mec qui chope un cancer parce qu'il y a des industries agroalimentaires qui foutent des pesticides à gogo parce que ça spécule sur les matières premières et tout ça. Le mec chope son cancer. Il doit payer. Il prend un médicament à 2000 balles avec une plus-value de je sais pas combien moi je suis nul en pourcentage, hein, faites les calculs, de 30 ou 40 € à 2000 €. Et comme ça, un actionnaire, il peut s'acheter la villa à Saint-Tropez à côté de celui qui a la villa à Saint-Tropez du film de Samuel Paty. Voilà, tout est relié. Ça c'est les univers parallèles qui se rejoignent, quoi. Ce, en dépit des engagements pris par la France devant l'OMS, où on s'engageait à faire la transparence sur le prix du médicament. Comme quasiment tous les pays du monde, il n'y a que la Suisse qui était hostile à cette déclaration. Dès lors, comment votre instance compte avancer vers la transparence des prix du médicament, qui est absolument nécessaire. On ne peut pas continuer à acheter des produits sans savoir comment est distribuée la valeur ajoutée derrière, sans savoir quel niveau de surprofit est imposé à la sécurité sociale. Et comment la France va donc tenir ses engagements à cet égard? Que pensez-vous peut-être de la création, comme l'ont fait beaucoup de pays, Brésil, Afrique du Sud ou autres, d'un pôle public permettant de produire à prix coûtant?
Ouais, ce serait pas mal, ouais, qu'il y ait un pôle public qui permette de produire à prix coûtant des médicaments contre les maladies qui sont provoquées par les entreprises capitalistes. Ce serait bien. Allez, on va se quitter sur un petit peu de musique classique. Voilà, on a dit les termes. Ce soir, on a fait 2 victoires finalement et une défaite, je crois. Donc on n'a pas si mal joué. Même si bon, voilà, regardez ce mat. Voilà, ça il faudra le montrer faut l'encadrer, hein. Ça c'est, vous voyez pas ça tous les jours. Voilà. On monte un peu le son et on va se... Oh non! Et on va se quitter. Encore une fausse manip, enfin. Avec Éric Zemmour, accusé d'agression sexuelle, soutien indéfectible de son ami Patrick Bruel. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours. Profitez bien du soleil, mais pas trop. Il fait chaud. Je vous fais des gros bécos et je vous dis à mercredi si tout va bien. Ciao!